Donc pourquoi cette confusion entre Petit Watt et Tripalium? En fait, Tripalium, c'est l'origine de la création de Petit Watt. Donc est-ce que vous connaissez le réseau Tripalium? Donc Tripalium, c'est une plateforme sur Internet qui rassemble tous les stages qui existent en France et en Espagne sur les stages de fabrication d'énergie renouvelable. Donc ça peut aussi bien être des stages de fabrication d'éoliennes que des stages de solarisation. Je vais vous expliquer plus en détail tous les stages qu'on peut trouver. Donc c'est suite à un stage trouvé sur le réseau Tripalium que s'est créé Petit Watt. Et notamment, Petit Watt, c'est quelque part par là. Donc c'est un atelier qui se trouve en Normandie. Et c'est une famille qui met à disposition en fait son garage. Et dans ce garage, il y a tout pour fabriquer les différents objets que je vais vous montrer. Alors plutôt qu'un long discours, je vais vous montrer une vidéo parce qu'il s'avère, donc soyez indulgents, cette vidéo a maintenant 2 ans. Il s'avère qu'il y a des journalistes qui sont venus nous filmer pendant le stage. Un jour à Villéga dans l'Eure, 10 stagiaires ont partagé leurs connaissances pour construire une petite éolienne. Son nom Pigotte, elle peut permettre de réaliser de belles économies d'énergie. Un stage pour sensibiliser et faciliter l'accès aux énergies renouvelables. Frédéric Lafont et Eric Lambert. Ça c'est un rabot, et donc en fait à chaque fois essayer sur le fil du bois d'être plutôt de profil comme ça. Chaque matin débute par un débriefing du travail de la veille. C'est l'une des bases de cette formation, le partage des savoirs. Ces 10 personnes ont un objectif, apprendre à construire une éolienne selon les plans d'un génial écossais, Hugh Pigotte. Le stage se déroule chez Dominique. Grâce à l'association Tripalium, il a appris à construire ce type d'éolienne. Cette machine peut permettre de réduire sa facture énergétique. L'idée, c'est de rendre la personne la plus autonome possible, sans forcément dire je veux être 100% vivre en autarcie. Enfin pour moi, l'idée, c'est de commencer à produire une partie de mon énergie. Selon Dominique, avec un vent de 6 mètres par seconde, une éolienne de 1,20 m peut faire baisser sa consommation d'électricité d'1/3. Au cours de ce stage, les participants travaillent le métal, l'électricité et le bois. Cette formation leur permet de s'interroger sur la façon dont nous produisons notre énergie. Ça permet aux citoyens de se réapproprier les questions énergétiques, de voir qu'on peut faire ensemble, de partager des expériences et des compétences, et que finalement se réapproprier une question de produire de l'énergie via une éolienne, c'est à portée de main. Simple, robuste, fiable, l'éolienne Pigotte s'est imposée comme la référence dans le domaine du petit éolien. Anne-Charlotte est ingénieure et pour elle, la démarche peut aller bien au-delà de ses propres besoins. Moi, mon objectif, ça serait par exemple d'aller dans des pays en voie de développement pour apporter ce savoir-faire et du coup fabriquer des éoliennes sur place dans des lieux où il n'y a pas encore accès à l'électricité. En 2015, l'association Tripalium a organisé une centaine de stages en France afin de favoriser le développement des énergies renouvelables. Donc voici un exemple de stage. Là c'est en l'occurrence des éoliennes, mais il y a aussi du solaire thermique, installation photovoltaïque. Il y a des stages aussi Arduino. Donc Arduino, c'est ce petit appareil-là et ça permet en fait de faire des régulateurs, notamment de réguler la température d'eau chaude si vous produisez votre chaude vous-même. Voilà. Donc, voici une slide qui récapitule toutes les activités de l'association. Donc en termes d'énergie, il va y avoir de la biomasse avec la création de poêles de masse notamment, éoliennes, donc ça c'est ce qu'on a vu, photovoltaïque, solaire thermique, des microturbines aussi, donc ça c'est pour des gens qui ont par exemple des fleuves à côté de chez eux et qui veulent faire leur électricité à partir d'une microturbine. Ensuite, il y a une partie sur tout ce qui est récupération d'eau de pluie et usage de l'eau. Donc, notamment en Normandie, il y a eu une période considérée de sécheresse. Donc, c'était trouver toutes les alternatives pour réduire sa consommation en eau. Ensuite, il y a des stages de permaculture. Et enfin, tout ce qui est autour de la régulation de ces équipements. Donc, comment créer un micro-réseau Smart Grid pour autoconsommer.
Notamment, en fait, une des problématiques, quand on commence à avoir chez soi éoliennes, photovoltaïques et d'autres sources d'énergie avec du stockage, il y a une difficulté de connexion au réseau. Comment on régule la fréquence, comment on revend cette énergie, est-ce qu'on la revend ou est-ce qu'on la met par exemple avec une résistance sur un ballon. Donc il y a toute une partie aussi régulation. Et voilà. Donc ça c'est les différentes activités. Pour aller plus loin ensuite, l'idée qui a suivi c'était de faire en fait des petits kits pour les écoles. Et notamment des kits qui permettent de comprendre pour chaque source d'énergie le fonctionnement de cette source. Donc notamment des éoliennes fabriquées en impression 3D avec possibilité de changer le nombre de pales. Donc là vous voyez il y a des petites encoches, donc on peut mettre entre 1 à 6 pales. Voilà. Ensuite, donc là ça c'est pareil, donc là il y a juste le générateur. Donc imaginez ici, il y a des pales normalement, enfin il y a les 3 pales de l'éolienne. Et bon voilà, ça fait de la lumière. On voit les petites LED qui s'allument. Donc il y a une partie électronique aussi, apprendre comment faire ces branchements. Et enfin, il y a l'intérieur de l'éolienne. Donc là par exemple, il y a des petites bobines. La question se pose du nombre de tours, du diamètre de la bobine. Donc ça encore une fois, on a des petits équipements comme ça pour calculer le nombre de tours de la bobine. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai ramené une éolienne démontable. Comme ça, on peut même voir comment c'est à l'intérieur. Donc voilà, si vous voulez regarder après. Donc l'idée, c'est vraiment de faire des tests et comme ça, de pouvoir aider notamment les écoles à réaliser ce genre de stage. Les projets à venir. Donc, alors, en développement, il y a toute la partie donc sur le solaire, donc développer un séchoir solaire, développer un désalinisateur d'eau avec des objets recyclés, construire un thermostat solaire. Pour l'éolien, il y a régulièrement des stages, donc il y en a au moins 1 ou 2 par an. Donc c'est soit en Normandie, soit ça peut être aussi pour de la maintenance d'éoliennes. Notamment, il y a des projets en Afrique, donc ça peut faire partie des projets. Et enfin, pour la partie Smart Grid, c'est vraiment toujours optimiser les régulateurs, comment améliorer les systèmes existants, sachant que tout est en ligne. Donc n'importe qui peut aller sur le site et faire son propre régulateur, c'est de l'open source. Et évidemment, il y a donc toujours des formations et on a été sélectionné par le Hangar 0. Donc c'est un tiers-lieu au Havre avec des différents ateliers. Et donc Petit Watt a été sélectionné pour participer au projet Hangar 0. Comment vous pouvez participer à ces différents stages? Donc il suffit de s'inscrire sur Internet. Donc on peut soit être stagiaire, soit ensuite s'investir et puis participer sur différents points. Est-ce que vous avez des questions? C'est destiné à quel type d'école? C'est collège. Collège, oui. Collège, mais ça c'est vraiment pour ce genre de projet. Après les projets dans l'atelier, en général c'est tout public, ouais. Voilà. Et les stages sont financés par les stagiaires? Ouais, en fait le business model, donc il y a une dizaine de stagiaires. Ça coûte à peu près dans les 200 € pour les 4 jours. Et l'idée c'est que en fait, grâce à cet argent, ça finance le matériel. Et l'éolienne ensuite, en fonction du stage, ça peut être par exemple pour une école ou ça dépend. Okay. Et les gens qui viennent, ils ont des formations ingénieurs comme toi ou ça peut être pas du tout. Pas du tout. Il y a même une fois où il y avait un enfant de 14 ans. Donc les stagiaires, ils ont entre 14 et 75 ans. Il n'y a vraiment pas de limite. Tout est expliqué en fait, donc voilà. D'autres questions ?